Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous. En ce jeudi soir, 9 mai 2024, il est 19 heures, directement de Montréal avec vous. Alors, j'espère que vous allez bien. Simplement me signifier à savoir si le son est adéquat et si l'image est bonne. Nous sommes de retour en direct du Gîte de la conscience. Un petit retour Facebook Live spontané en ce jeudi 19h, 9 mai 2024. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je vais très bien. Et je me suis refait poser Internet ce matin et je suis avec vous. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. C'est l'heure du live. Il est 19h. Notre thème ce soir, un renouveau. Alors, entamer un renouveau, ça sera le thème de ce soir. On me dit que tout est OK. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me faire des petits commentaires. Nous allons parler, le thème de ce soir, ce sera un nouveau départ. Et je vais commencer avec une citation de Pythagore dans quelques instants. Alors, on a fait des petits tests sonores cet après-midi. Je vais faire augmenter ma vitesse pour notre rencontre webinaire de samedi que je vais présenter dans quelques instants. On a eu depuis une semaine, comment dire, depuis une semaine, c'était tout à fait intense. Vous voyez ici, je vais même me tasser, vous voyez le nouveau décor derrière moi ici, dans mon nouveau logis. Je suis ici depuis le 3 mai, donc ça sera ma 7e nuit ce soir. J'espère que vous appréciez le décor, je trouve ça quand même beau, etc. On a toujours la vague et mes trois bibliothèques ici. J'ai quand même diminué, en quelque sorte, mon nombre de livres. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je salue ceux qui sont ici en direct. J'espère qu'on aura, comment dire, nos habitués qui viendront faire un tour et des nouvelles personnes. N'hésitez pas à partager si vous appréciez. Ce soir, on va partir notre live en traitant d'un thème, le renouveau, hein, commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, etc. Ça sera notre thème. Et il y a déjà de nos habitués qui sont là. On a même Marie-Pierre hein, qui est en France. On va demander, est-ce que Marie-Pierre est en Bretagne? Est-elle en Normandie, à Paris? Il est un peu tard là-bas, mais on est très content de la voir. On la salue. On salue Cathy également. Guylaine qui est de retour, qui a aussi déménagé. Et on salue Anton. Eh oui, Marie-Pierre nous dit la jolie guitare. Oui, c'est ma base Godin faite au Québec qui est derrière ici. Alors, j'ai un peu limité mes instruments. Je vous salue tous et toutes. Et ce soir, nous allons aborder un super thème. Et nous allons bien sûr commencer le tout avec une citation de Pythagore. Hein, quelle est cette citation de Pythagore? Le commencement est la moitié du tout. Hein? Qu'avez-vous entamé? Qu'avez-vous commencé récemment dans votre vie? Vous pouvez me partager, répondre à cette petite question très simple. De mon côté, je vais vous partager ce que j'ai entamé récemment. Nous allons saluer et remercier. J'ai été invité dans une super conférence euh, mardi au YMCA Park. Je remercie Annick, je remercie Vanda, je remercie Micheline de m'avoir invité. Et ça m'a complètement convaincu de faire un retour en présence très bientôt. Donc, ce fut un moment extraordinaire. On était une douzaine. Le thème était ce mardi dernier à Montréal en matinée. C'était une réflexion autour du bonheur. Hein? Qu'est-ce que le bonheur? Comment concevoir le bonheur? Comment les aînés conçoivent-ils le bonheur dans l'âge de l'expérience et de la maturité? J'ai parlé de Nietzsche, j'ai parlé de Kant, d'Épicure et nous avons réfléchi à ce thème ensemble. Donc, n'hésitez pas à m'inviter en conférence. Je me déplace pour un petit groupe partout au Québec. Ça me fait tellement plaisir. Ce fut un moment, 1h15 qui a passé très, très, très simplement et agréablement. On salue Guylaine de Québec,
qui est en révolution amoureuse et pourquoi pas en révolution même de passion, car Guylaine a commencé à pratiquer, on la salue, la massothérapie. Alors, si vous êtes à Québec, écrivez à Guylaine et vous allez être en bonne main. Alors, merci à tous et à toutes d'être là. On va commencer avec des petits points d'information. Justement, on a eu un super moment mardi dernier au YMCA Park. On a notre Facebook Live retour dans mon nouveau décor ici que j'ai baptisé le Gîte de la conscience. Donc, je suis dans Villeray encore, donc ça fait 5-6 ans que je suis dans ce coin-là. Le nouveau décor ici, c'est très agréable, je suis très content d'être ici avec vous. Mais on a aussi une rencontre, j'envoie ça tout de suite en ligne, il reste du temps pour s'inscrire. Donc, les inscriptions, c'est jusqu'à vendredi 22h. Écoutez bien ça, c'est un atelier réflexif de prise de conscience. Je vous mets ça en lien ici. Je vais vous lire et j'ai préparé mes 10 questions fondamentales à se poser. Si vous voulez changer quelque chose dans la vie, dans votre vie, alors qu'aimerais-je, je l'ai mis dans le clavardage, qu'aimerais-je changer dans ma vie? Ici, il s'agit d'un atelier de réflexion et de prise de conscience. Vous allez pouvoir prendre un crayon, écrire, je vais vous poser les questions, je vais vous envoyer mes 10 questions par la suite. Venez réfléchir et prendre conscience à partir de 10 questions essentielles à se poser pour être en mesure de changer sa perspective sur la vie, ses habitudes, revoir ses priorités, ses valeurs et enfin se rapprocher du bonheur et de ses buts. Et c'est samedi, il y a plusieurs inscrits, on est une dizaine à date, il reste encore de la place. Prix hyper abordable, allez voir ça, cliquez sur le lien. Les inscriptions sont possibles jusqu'à vendredi 22h. Donc, c'est samedi matin. Si vous ne pouvez pas être là, vous allez le recevoir avec le questionnaire, les 10 questions. Vous allez recevoir les 10 questions par courriel et l'enregistrement vidéo le samedi même. Donc, c'est 10h du matin, heure de Montréal, et 16h, heure de la France. Donc, si notre amie Marie-Pierre veut y participer, elle peut s'inscrire également. Et on a des habitués qui seront là. Peut-être même Jim, je ne sais plus. On salue Jim, on salue Guylaine. Il y a 2 Guylaine ce soir, bien oui. Guylaine AI et Guylaine avec E. Merci à tous et à toutes d'être présents et présentes. Donc voilà pour les points d'information ce soir. Entamer un renouveau. Hein? Pythagore nous dit que le commencement est la moitié du tout. Comment, donc si on suit Pythagore, pour entamer un renouveau, il faut agir. Il faut commencer quelque chose. Comme il y a bientôt 4 ans, j'ai entamé la pratique de la basse, moi qui n'avais aucune formation musicale, mais qui avait une bonne oreille musicale, passionné de musique depuis très longtemps, j'ai entamé le tout. Et hier, j'ai décidé, lors de la répartition de ma tâche en tant que professeur, de prendre le thème, de prendre un nouveau cours d'assaut, des idées et des hommes, et de bâtir un cours sur certaines idées en lien avec l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée, inscrite dans l'Antiquité, le Moyen Âge et les Lumières, comme défi. Et j'ai commencé hier à brainstormer, faire un remue-ménage d'idées. Et je suis tout inspiré aujourd'hui avec ce nouveau projet. Alors, quel est le dernier projet récent que vous avez entamé? Pouvez-vous me l'écrire dans le clavardage? Avez-vous entamé quelque chose récemment? Parce que c'est bien que de rêver, rêver de partir en voyage, rêver de changer de carrière, rêver d'entamer un nouveau sport ou, un nouvel art. Mais quand avez-vous commencé? On se rappellera la phrase de Goethe. Mais oui, le Goethe sur la citation très connue, très véhiculée, citation de Goethe sur l'audace. Ça rejoint notre thème. Pardon, Goethe, audace. Goethe, audace, oui. Qui donne du génie, Voilà. Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Débute maintenant. Débute maintenant. Êtes-vous prêt à débuter maintenant? Débuter maintenant ce qui sommeille en vous.
ce qui veut vivre, hein, ce qui veut advenir à la vie en vous, parce que c'est d'abord quelquefois une sensation, un sentiment, une idée. Il y a un mois, j'avais eu cette idée-là, j'avais imprimé des articles de philosophie sur Descartes, Spinoza, etc. Puis j'avais eu l'élan je m'étais dit, je vais recommencer à étudier, toujours de manière autodidacte, l'histoire de la philosophie, simplement pour m'activer, j'ai toujours aimé lire les textes et les essais théoriques. Je trouvais ça très stimulant et ça m'aidait à me concentrer. Et j'ai entamé cette chose. J'allais à on va saluer notre ami Richard, notre doyen, qui nous dit, on ne doit pas dire la grande bibliothèque, mais la Bibliothèque nationale aujourd'hui, emprunter des livres sur l'histoire de la philosophie du Moyen Âge. J'ai un appel vers cette période que j'avais étudiée jadis, et c'est là-dessus, je vais me concentrer sur certains débats qui ont eu lieu au Moyen Âge. Et j'ai fait ça aujourd'hui. On salue Mylène qui vient d'apparaître. Salutations Mylène. Ce soir, notre thème, je vous invite à me partager. C'est quoi le thème? C'est quoi? C'est entamer un renouveau, commencer à nouveau, débuter à nouveau. Demander à Cathy de nous réécrire le thème. Je ne le vois pas à l'écran, mais c'est sur le commencement. C'est sur l'importance des commencements dans la perspective d'entamer un nouveau cycle. Alors, de mon côté, j'ai changé de lieu, hein, et c'est tout ce processus-là de déménagement nous ramène dans un autre genre d'énergie, etc. Donc, c'est renaître à nouveau, commencer quelque chose. Mais d'abord, y a-t-il appel? Est-ce que vous laissez monter en vous-même? Est-ce que vous laissez venir à vous, hein, sans trop forcer ce qui veut vivre en vous? Hein? Et si c'était simple et facile? Cathy nous rappelle que le thème de ce soir, c'est le nouveau départ. Sur quelle base aimeriez-vous entamer ce nouveau départ dans votre vie? Certains appelleront ça une nouvelle naissance, hein? Un recommencement. Alors, de mon côté, je l'ai fait en déménageant et, bien sûr, et en entamant des recherches sur l'histoire de la philosophie aujourd'hui. Et je me sens dans un renouveau. Mais pour cela, il faut, comme dit Goethe, commencer. Commencer quand? Souvent, on remet ça. Hein? On remet ça. On remet ça. J'ai des gens qui m'écrivent merci, merci. Je repose la question. Qu'avez-vous entamé récemment? Hein? Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui fait partie de votre nouveau départ? Qu'avez-vous entamé récemment que vous n'aviez pas fait depuis très longtemps? Je vais lire les commentaires dans quelques instants. Et je vous remercie d'être si nombreux en ce retour, hein, dans ce nouveau lieu ici que vous voyez, hein, le nouveau décor de l'endroit que j'ai baptisé le gîte de la conscience. Et c'est toujours nos rencontres qui ont lieu à 19h. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas présent un jeudi soir. On va peut-être se revoir dimanche également, car c'est nos dimanches rituels après l'atelier de samedi, auquel, bien sûr, je vous convie. Vous irez voir dans le clavardage, c'est notre dernier atelier du printemps. Et là, je vais tenter de faire un retour. Je suis en train de, si vous connaissez une petite salle à louer pour des conférences à Montréal, pas trop loin de la ligne orange, entre Berry-UQAM et, mettons, disons, Laurier. Je serais très intéressé à louer une petite salle pour retourner vous voir en présence, car en présence, c'est si inspirant, si magique, c'est imbattable. Alors, on remercie Mylène d'être présente, merci à Cathy, Olga qui vient d'arriver, qui prévoit un retour à l'université. Un petit commentaire de Guylaine. Donc, Guylaine nous dit qu'elle a entamé sa formation en massothérapie. Wow! OK.
qui l'a amené à vendre son condo, s'acheter une maison pour pratiquer à la maison, etc., en adoptant un chien. Wow! Quel mouvement, ça bouge. Hein? Et souvent, il s'agit de faire un pas. Et ça, il y a Rumi aussi qui nous accompagne, hein? Et Nisargadatta Maharaj. Faites un pas, hein? Commencez maintenant et vous serez accompagné. On ne peut pas tout prévoir à l'avance. On a beau faire des plans, mais l'important n'est pas de planifier. L'important est d'entamer, de commencer ici maintenant, de faire un pas. On voyait avec la belle citation de Rumi, hein? Rumi, faire un pas. Voilà. J'espère que je vais la trouver, ou sinon vous m'aiderez. Est-ce qu'on l'a ici? Non, je ne l'ai pas trouvé. Il y a la belle phrase de Nisargadatta aussi, faire un pas. Et aussi sur le fait que tout ce que vous cherchez est pas très loin de vous. Vous n'avez rien à faire. Tout est près de vous. Hein? Pourquoi ne pas s'asseoir et être à l'écoute? Et même s'il ne se passe rien, vous n'avez pas d'idée, pas de pensée, peu importe, laissez être la situation. Alors, je vous remercie d'être présent. Écoutez, le thème de ce soir, c'est quoi le thème de ce soir? C'est sur le renouveau. Hein? Commencer un nouveau départ. Commencer à nouveau. Certains me disent qu'ils vont faire des retours à l'université. Marie-Pierre nous dit qu'il serait peut-être temps à son âge d'y retourner. D'autres ont vendu leur maison, ont commencé une nouvelle pratique corporelle. Qu'avez-vous fait? Sur quoi repose votre nouveau départ? Hein? J'en profite pour saluer les gens qui vont nous écouter en différé pour ce petit live spontané et qui nous écoutent en secret, etc. N'hésitez pas à apprécier et à partager. Bien sûr que je vais y aller de manière spontanée durant le printemps et l'été. Et notre heure de prédilection restera toujours 19 heures. On est 12 en ce moment. Merci à Cathy d'être là, Marie-Pierre, à Guylaine. On salue nos habitués aussi. Anton, Martine, Guylaine, numéro 2, Aïe, Jim, Mylène, Olga. Wow! Beaucoup de monde ici. Marie-Pierre nous parle de recommencer, nous dit qu'elle veut recommencer, se remettre à écrire. Il va falloir trouver le temps. C'est pas question de trouver le temps. C'est une question de ne rien faire. Et dès que nous avons l'idée, dès que l'idée vient en nous, monte en nous, sans que nous ayons forcé quoi que ce soit, saisissons cette occasion. Hein? Saisissons cette occasion. Tantôt, ça faisait quand même presque une semaine, mais plus d'une semaine. Plus d'une semaine, je n'avais pas pratiqué ma basse branchée, etc. Et tantôt, j'ai joué pendant 45 minutes, j'ai eu l'élan, l'appel. Pourquoi attendre? Pourquoi se dire, comme certains que j'ai rencontrés sur mon chemin, à ma retraite, je commencerai certaines choses. Je déménagerai. Hein? Si j'étais dans une autre vie, je me serais entraîné dans ma nouvelle vie. Est-il trop tard? Est-il trop tard pour entamer cette pratique qui vient vous chercher? Est-il trop tard? Posez-vous la question. Alors voilà, donc très content d'être ici ce soir. Écoutez, mon thème, c'est le thème du renouveau. Et je vais aller dans une petite lecture de commentaires de Marie-Pierre. Ah, Marie-Pierre est prof de yoga dorénavant. Elle a ses diplômes de l'École française de yoga de Paris, etc. Elle fait de la lithogravure, prof d'anglais, etc. Wow, beaucoup d'actions pour toi. Alors, les amis, posons-nous la question, qu'est-ce qui nous empêche? Il y a plein de choses qui nous empêchent. Le manque de temps, la peur, c'est pas le bon moment.
etc., de commencer. Mais si on y allait d'une manière aussi simple, hein, d'y aller aussi simple, si on simplifiait l'élan, c'est-à-dire que vous avez le goût de sortir de chez vous et d'aller faire une promenade. Voyez ça comme ça, les idées. Hein? Cette fluidité-là, cet élan-là qui vient en vous, accueillez-la comme un goût de simplement prendre de l'air, d'ouvrir la fenêtre. Hein? D'y aller comme si notre tête était totalement sans pensée. Laissez monter l'élan sans suranalyser. De suivre le chemin. Donc, Guylaine dit souvent on fait des choix en fonction. Certains diront en fonction des peurs, en fonction des autres aussi. Et l'écoute, être sincère avec soi-même, c'est quelquefois difficile. Mais s'il n'y a plus personne à déplaire, et les autres les autres peuvent vous dire, vous critiquer, vous mettre des bâtons dans les roues, vous dissuader, etc. Ça fait partie des obstacles de la vie. Mais si cet élan-là qui est en vous était perçu de manière plus simple, comme le fait de mettre un pas devant l'autre, d'ouvrir la fenêtre, de chausser ses souliers et d'aller faire une promenade. Dans cette perspective-là, un moment à la fois, nous n'avons pas besoin de tout prévoir le chemin, d'être sûr de notre itinéraire. Hein? Lorsque nous sommes en pèlerinage, nous ne savons pas où nous allons, mais nous savons que nous allons dans une certaine direction. Se mettre à l'écoute, revenir. Et on a terminé notre conférence mardi sur revenir à l'instinct. L'instinct qui sait, qui ne doute plus de lui-même. Hein? Saisir, être en syntonie avec une forme d'élan. Voilà. Alors les amis, ça sera un petit court live ce soir. Je vous invite à mon atelier, hein, qu'aimerais-je changer dans ma vie, de samedi à vivre en direct ou en différé, comme vous le voulez. Très facile de vous inscrire. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le clavardage, il y aura toutes les informations. Ça se passe samedi, 10h du matin. Ça, c'est notre dernière rencontre webinaire Zoom d'1h30. Ça commence à 10h, ça finit à 11h30, heure de Montréal. Sinon, vous recevez le tout en différé. Et je suis très content d'être dans mon nouveau lieu. J'espère que vous appréciez le décor, qui a changé un peu. Et nous allons nous revoir dimanche. Oui, j'annonce tout de suite qu'il y aura un webinaire, un petit Facebook Live, un retour sur notre conférence de samedi. On sera là en Facebook Live dimanche avec un thème. Et je vais laisser mûrir le thème en moi. Et vous savez qu'on a terminé notre 4e année de Facebook Live spontané. Maintenant, on est dans un... Écoutez, c'est bougé, on était au Loft du Philosophe, le Studio 9, etc. Et maintenant, on est au Gîte de la Conscience. Certains m'ont demandé, mais pourquoi le Gîte de la Conscience? Parce que je reste sur la rue Gary Carter, donc GC. Je me suis dit, on va appeler ça Gîte de la Conscience, tout près du parc Jarry, dans Villeray à Montréal. Donc, je sors de chez moi, il y a une belle chute. L'étang avec la belle chute, c'est très beau. Et très frais le matin, très agréable. Donc, très content de vous revoir. Je vais être là dimanche, 19h heure de Montréal. Merci à Marie-Pierre d'être restée si tard levée pour nous écouter en direct.
On salue nos habitués. François, on salue Martin. On salue qui aussi? Mélanie Boano, qui va sûrement nous écouter. Et nos habitués. Donc, au plaisir de vous revoir. Passez une super belle fin de soirée. Mathieu Martel avec vous directement de Montréal. À bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci d'avoir été présent ce soir pour ce retour. Hein? Pour ce renouveau. Bye bye. Merci. Salutations à Jazzé aussi. Oh, Jazzé. Bye bye, Jazzé.